Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici, sur notre page YouTube ou sur notre site Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Bon matin à tous et à toutes. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs de l'Église. Écoutez, c'est la troisième fois que j'ai le privilège d'enseigner sur les anciens, le leadership dans l'Église locale. J'ai eu ce privilège il y a 17 ans. Peut-être que vous avez oublié, hein, ça serait correct. J'ai fait une série de 3 messages sur les anciens en 2003. Juste avant, c'est assez drôle, ironique, que l'Église ait à se prononcer sur mon pastorat à moi. On a l'habitude ici à l'Église de rappeler un peu qu'est-ce que la Bible enseigne au niveau des pasteurs pour que quand l'Église a à se prononcer sur le vote d'un pasteur, qu'elle puisse voter intelligemment. J'ai enseigné également une série de 2 messages en 2016 sur le pastorat, juste avant que Michael et Patrick soient votés comme pasteurs. Et là, il n'y a pourtant pas de réunion avec un vote de pasteur qui s'en vient, là, qui est prévu, mais bon, on a des pasteurs en formation ici à l'Église, c'est pas un secret. Et puis, il est plausible que l'Église aura, à un moment donné, à se prononcer sur le pastorat d'un ou de plusieurs de ces hommes-là. Donc, c'est une joie pour moi, pour la troisième fois dans les derniers 17 ans, de vous entretenir de qu'est-ce que la Bible enseigne du leadership dans l'Église locale. Ce message-là s'inscrit dans une série de 9 messages que nous avons appelés « Les essentiels d'une Église en santé ». Cette série a été intercoupée durant le confinement. Et puis, cette série-là va être terminée. Le 9e essentiel, c'est notre frère Éric Desaulniers, qui est un des pasteurs en formation à l'Église, qui va amener la formation de disciples dimanche matin prochain. Après cela, on commence une nouvelle série sur l'Évangile de Marc, que nous allons étudier verset par verset, chapitre par chapitre, dans les prochains mois. J'ai très hâte. Ça devrait être extrêmement édifiant, intéressant. Je suis déjà grandement réjoui par la préparation de cette série-là. Écoutez, peut-être que vous visitez ce matin et vous vous dites, on parle de série puis d'enseignement. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une école? Écoutez, ici à l'Église, nous nous adressons à Dieu par la louange, par la prière, et nous désirons entendre ce que Dieu a à nous dire par la Bible. Donc, par des présentations de ce que la Bible enseigne. On croit que c'est la manière dont nous pouvons entretenir une relation avec Dieu, lui parler et l'écouter, comme dans bien des relations. Et la communication, c'est dans les deux sens que ça devrait se passer. Permettez-moi, avant d'aller plus loin et avant de plonger dans le sujet, de demander à Dieu de bénir notre temps ensemble. Seigneur, nous voulons que tu touches nos cœurs, que tu les rendes sensibles à ta voix, parce qu'on est venu, oui, se voir les uns les autres, mais nous sommes venus, Seigneur, te rencontrer, toi, le seul vrai Dieu. Et puis, on veut être transformé par cette rencontre-là. Utilise ce message qui est imparfait, qui est incomplet, que je vais amener, mais de ta parole, qui elle est parfaite, pour nous toucher, nous fortifier, nous consoler, nous encourager, parce qu'on a tous et toutes besoin d'encouragement. Tout le monde ici. Seigneur, veuille
veuille nous aider à mieux te connaître, à être émerveillés par ta personne. Seigneur, nous te remercions pour ta présence parmi nous, puis nous te demandons de nous bénir grandement. Je veux avoir une pensée, Seigneur, pour le gouvernement qui actuellement est en train de gérer le déconfinement. Je te demande, Seigneur, de les bénir, de leur faire beaucoup de bien, et puis de leur donner beaucoup de sagesse dans la manière dont ils vont avoir à gérer une tonne de choses. Je veux également, Seigneur, te prier pour les écoles primaires, les écoles secondaires, les institutions d'enseignement collégiales, universitaires. Alors que l'année scolaire commence, nous te demandons, Seigneur, de bénir ces gens-là et puis de les protéger, de les garder. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, il y a une tonne de passages dans la Bible qui parlent du leadership. Mon message ce matin va être un peu différent de mes messages habituels. Habituellement, on prend un texte et on prend tout le reste de la période de 40 quelques minutes pour étudier ce que le texte dit. Là, je vais survoler différents textes et je vais même vous partager différentes réflexions personnelles. Donc, ce message, ce matin, est un enseignement de la parole, mais également une méditation puis un partage en même temps. Donc, il y a 4 parties à mon message. Partie 1, on va regarder c'est quoi les fonctions d'un pasteur. Pourquoi c'est important l'Église locale? On va traiter cela. Numéro 2, on va parler de, OK, les membres de l'Église ont parfois à voter un pasteur. Puis ce n'est pas un vote de popularité ou si on aime la personne, c'est à savoir est-ce que cette personne-là est appelée à être un des pasteurs de l'Église. C'est bon de savoir les prérequis, les qualifications. On va survoler cela. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez retourner sur YouTube dans le message en 2016 que j'ai fait entièrement là-dessus. Numéro 3, c'est là que je vais me permettre de vous partager des leçons que moi j'ai apprises dans mon pastorat à moi, mais également dans les relations que j'ai pu avoir avec d'autres pasteurs. J'ai eu l'occasion de faire de la relation d'aide dans mon ministère de counseling, comme plusieurs d'entre vous le savez, avec peut-être une trentaine de pasteurs ou femmes de pasteurs par année dans les dernières années. Donc, je vais vous partager quelques leçons que moi j'ai pu apprendre. Et comme d'habitude, on va terminer avec des applications pratiques. Quelles sont les fonctions de pasteur? On va déjà démystifier les mots. Dans le Nouveau Testament, un leader d'église locale. Puis là, on va voir ce matin que c'est au pluriel. Le modèle biblique de leadership dans l'église locale, ce n'est pas un ancien, un évêque ou un pasteur, mais des anciens, des évêques ou des pasteurs. Puis, je voudrais commencer en vous disant qu'il y a 3 mots qui sont utilisés pour parler du leader dans l'église locale, des leaders. Mais ce n'est pas 3 sortes de leaders. Vous savez, on pourrait dire que moi, je suis le papa d'Édouard ou le père d'Édouard ou le paternel d'Édouard. 3 mots différents, mais qui désignent la même personne. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Bien, qu'on parle d'un ancien, d'un évêque ou d'un pasteur, ce n'est pas 3 sortes de leaders. C'est comme un papa, un père, un paternel. C'est 3 mots qui désignent la même personne. Fait que juste pour se démêler, c'est quand même pertinent, hein, parce qu'il y a plein de textes dans le Nouveau Testament qui parlent des anciens, des évêques, des pasteurs. Oh! C'est comment on défait là, tout ça. Même personne, on parle des responsables. C'est le nom qu'on donne aux responsables. Un ancien, c'est un terme dans le mot grec, là, parce que la Bible a été écrite originellement en grec, en hébreu et en araméen. Donc, si on prenait le mot initial, qui traduit par ancien dans nos Bibles en français, c'est un mot qui réfère un peu aux personnes d'expérience, de maturité. C'était, les anciens, il y en avait dans les communautés juives, dans les synagogues, dans la société de l'époque. C'était des personnes ressources. Les évêques, on n'utilise jamais cela quasiment comme terme dans les églises protestantes, probablement en raison de l'écho dans les églises catholiques ou anglicanes, où les évêques vont être des responsables, des chefs de différentes... il y a une hiérarchie qu'on ne veut pas nous induire dans nos communications. Donc, on va être porté à bouder un peu ce mot-là, nous. Bien, c'est un mot biblique. C'est aussi biblique de dire qu'ici, à l'Église, on a 3 anciens, 3 pasteurs ou 3 évêques.
3 mots bibliques, mais bon, c'est pas une erreur, là, c'est pas mal si on en préfère un aux autres. On l'utilise rarement. Le mot évêque, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire, le mot épiscopos en grec ancien? C'est un surveillant. Parce que, pas un surveillant, là, style gardien de prison, qui les gens sont prisonniers, puis il s'assure que les gens ne s'échappent pas. Non, non. Surveillant, style un berger d'un troupeau. Tu vas être sûr que si tu as 100 brebis, il n'y en a pas une qui s'égare. Puis là, tu arrives à la bergerie, puis il y en a une qui est dans la tanière du loup ou qui est tombée dans un ravin. Donc, surveillant dans ce sens-là. Ou surveillant un peu style sauveteur à la plage ou à la piscine, que l'idéal est qu'il ne s'endorme pas durant son poste, et puis que si quelqu'un est en train de se noyer ou il appelle à l'aide, ben, il surveille. Il surveille pour aider et prendre soin. Hein. C'est vraiment, là, ils n'ont pas surveillé. La surveiller, pour nous, au Québec, ça peut sembler, surveiller, c'est quasiment là, la police qui surveille, ça a une connotation négative. Ne la comprenez pas pour le mot évêque. Et pasteur, c'était un berger. La société du 1er siècle, après Jésus-Christ, dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, c'est une société basée sur l'électronique. Vous êtes endormi ce matin? Non, sur l'agriculture. Donc, l'élevage, les champs. Donc, c'est pour ça que vous avez toutes sortes d'analogies et de métaphores sur des troupeaux, des bergers, des champs, des semences. Donc, un berger, là, c'est important. Nous, connaissez-vous des bergers dans vos amis proches? Pas moi. Parce que la société québécoise n'est pas basée sur l'agriculture, premièrement. Mais à l'époque, un berger, c'était une image qui évoquait beaucoup de choses. Donc, le berger qui prend soin de ses brebis et puis qui s'assure que s'ils sont malades, si elles s'égarent, s'il y a un loup qui s'en vient, leur donner la nourriture. Donc, le berger qui est toujours dans le troupeau, avec le troupeau, il couche dans les champs avec le troupeau, puis il ramène, il nourrit. C'était cette image-là qui était évoquée quand on parlait d'un pasteur. Donc, déjà, en regardant la définition des 3 mots, on n'a pas commencé à lire, mais ne vous inquiétez pas, on va lire dans un instant. On a déjà une idée de c'est quoi un leader dans l'Église locale. Un leader, c'est un ancien, donc, ça ne devrait pas être quelqu'un qui vient de se convertir, il n'a jamais lu la Bible de sa vie, il ne comprend pas encore les choses. Peut-être pas la meilleure personne ressource, vous savez, là, à donner dans une Église. Un évêque, quelqu'un qui a à cœur de surveiller, mais pas style gardien de prison, style sauveteur de piscine. Juste qui garde à l'œil, prendre soin des gens. Est-ce que quelqu'un qui est en train de vivre de la détresse, qui est en péril spirituellement? Et puis pasteur, qui va amener la nourriture. C'est quoi la nourriture spirituelle qu'on a besoin dans notre relation avec Dieu? On en a parlé tantôt. On prie et on enseigne la parole de Dieu. Donc les tâches premières, les outils par lesquels un leader de l'Église va diriger, c'est en priant et en enseignant la parole. Pas en enseignant uniquement sur l'estrade ici. Quelqu'un peut enseigner dans un petit groupe, peut enseigner dans le 1 à 1. La relation d'aide biblique, c'est une forme d'enseignement. On prend la parole de Dieu puis on l'enseigne à quelqu'un dans le 1 à 1. Donc, un pasteur, un leader de l'Église, c'est pas quelqu'un dans une tour d'ivoire. Les bergers, là, ils couchaient dehors dans les champs avec le troupeau. Il est avec les gens, puis il peut avoir une structure qu'à midi, il donne un peu la moulée, puis tout ça, puis le soir, il les ramène à un endroit. Mais ultimement, les bergers, ils prenaient soin des brebis. C'était pas tant un programme. Les leaders d'une Église, ils sont là à travers les relations qu'ils ont avec les gens, d'une manière plus ou moins formelle, amener la parole, prendre soin, prier, aimer, s'occuper, surveiller, être une personne ressource. C'est pas des personnes parfaites, loin de là, mais c'est la description que le Nouveau Testament peut nous donner. C'est important de parler du leadership dans une Église. On est dans une société occidentale qui regarde avec beaucoup de suspicion toute forme d'autorité. Nous, en Amérique du Nord, on aime critiquer définitivement l'autorité. Parfois, c'est avec raison, à bien des égards, parce que, vous savez, l'autorité, elle est parfois abusée, que ce soit dans la société ou même dans l'Église. Qui dit autorité, dit chez des êtres humains pécheurs, abus d'autorité. Mais ultimement, il faut comprendre que selon Dieu, l'autorité n'est pas mauvaise en soi. Elle peut être très bonne si bien utilisée. Hein, l'autorité du sauveteur qui sauve la personne qui se noie, puis c'est très bon. Elle peut être abusée. Une autorité, c'est neutre en soi, ça peut être bien utilisé ou mal utilisé. Et ça vient de Dieu. C'est un des 9 essentiels d'une Église en santé.
C'est bon pour une Église d'avoir des leaders au pluriel. Lisons quelques versets dans Tite, chapitre 2, et puis vous allez voir que le mot ancien et évêque sont utilisés d'une manière interchangeable. Donc, ce n'est pas de quoi que je vous invente en vous disant il y a une sorte de leader et non pas trois sortes. Là. Donc, tournez dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 4. Excusez-moi, Tite, chapitre 1, où avais-je peut-être? Donc, à partir du verset 4. Contexte, Paul écrit à Tite, qui est missionnaire dans l'île de Crète. C'était une île assez grande, où il y avait un bon nombre d'églises locales, de groupes de croyants qui se rassemblent ensemble. Il lui dit, important, Tite, établis des anciens pour prendre soin de toutes ces petites églises-là, un petit peu partout dans l'île de Crète. Je vous le lis. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, c'est une bonne île quand même, près de la Grèce, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, il y avait plusieurs villes, c'est une bonne île. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque, voyez-vous, d'une manière interchangeable, là on switch, on parle de la même personne, mais là on parle d'un évêque, il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni à donner au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. On va aller à la prochaine, s'il vous plaît. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Je vous disais que ça enseigne, hein? Regardez, ils doivent... Personne ne connaît la Bible parfaitement. On peut l'utiliser toute notre vie, puis on n'atteint jamais la profondeur. Mais un ancien dans l'Église locale, il est supposé être une personne ressource qui a une certaine connaissance biblique pour essayer de l'enseigner le plus droitement possible. 9. 10, c'est-à-dire, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. On parle de l'île de Crète. Au 1er siècle, là, après Jésus-Christ, les Grecs, ça aimait philosopher, ça aimait la rhétorique, les longs discours. Donc, on avait besoin là, d'anciens qui pouvaient, là, au milieu de toutes ces philosophies-là, puis ces longs discours, puis ces argumentations, là, ceux qui ont fait un peu d'études de la philosophie puis des Grecs là, au cégep, là, bon, ça vient un peu de cette époque-là. Hein. Ça prenait des anciens qui connaissent la vérité de la Bible, auxquels il faut fermer la bouche. Version polie, il y aurait probablement d'autres versions québécoises là, qu'on nommera pas évidemment ici. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Je termine avec le verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Là, il continue, ce témoignage est vrai. Puis, écoutez, il y avait un potentiel, culturellement parlant, de problèmes dans la culture des Crétois, des Crétoises, et puis ça prenait des gens qui étaient ferrés dans la parole de Dieu pour surveiller s'il y a des gens qui se mettent à enseigner des choses qui sont fausses, ramener, prendre soin, s'il y avait des débordements, s'il y a des familles bouleversées, ça prend un berger pour prendre soin de ces gens-là, spirituellement. Hein? Quand on parle de leadership, par exemple, si on parle de leadership, de l'autorité du ministère des Finances au Canada, ben, c'est une autorité qui est économique et financière. Si on parle de l'autorité de la police, c'est au niveau des crimes. Si on parle de l'autorité des anciens, c'est une autorité qui est spirituelle et qui n'est pas... est-ce que s'il y a un policier qui vous dit de prendre son arme et de tuer le voisin, vous allez écouter le policier? Non, hein, parce qu'il a perverti son autorité. C'est la même chose s'il y a un agent de l'impôt qui vous visite, puis il vous dit de prendre tout votre argent, de lui donner à lui. Ça va être l'autorité, vous ne lui donnerez pas. Si un pasteur vous dit de faire quoi que ce soit spirituellement qui est contraire à la Bible, il ne faut pas l'écouter non plus. Toute autorité. L'autorité ultime, c'est toujours Dieu. Mais Dieu donne certaines autorités qui, en aussi longtemps qu'elles n'abusent pas leur rôle, ils doivent être respectées. Mais pas obéir aveuglément. Ça, c'est certain. Ce n'est pas quelque chose qui est de santé. Écoutez, je vous donne un petit peu...
je survole. Hein? On ne prend pas le temps de traiter, comme je vous l'ai dit, volontairement en détail ces textes-là. Si jamais vous restez sur votre faim, puis vous dites, on a eu un survol, on a comme eu des entrées ici. Moi, j'aurais voulu avoir le repas principal, puis le dessert, puis la mise en bouche. Écoutez, allez vous procurer à la librairie de l'Église. Là, j'ai seulement la version en anglais, là, mais c'est... comment ça s'appelle en français, Daniel? Les Anciens. C'est un petit livre en français que Publication chrétienne a traduit. C'est très bon. Moi, je l'aime beaucoup. Vous allez vraiment avoir une version plus détaillée, très biblique de ce que j'enseigne ce matin dans ce petit livret-là qui est en vente ici. Donc, je vous encourage à le lire. C'est très, très bien. Donc, ancien évêque, on a vu que c'est utilisé de manière interchangeable, que les anciens, ils protègent la saine doctrine. Donc, les anciens prennent soin des chrétiens qui souffrent. Les anciens amènent une direction à l'Église, qui, évidemment, est soumise à la Bible. Hein? Puis, Paul lui-même disait dans les Actes que les chrétiens de Bérée, ils vérifiaient dans la Bible pour voir si ce que lui, Paul, enseignait était exact. Vous devez faire la même chose. Puis, si moi, je veux bien faire mon travail comme pasteur, je suis supposé insister, puis vous laisser l'héritage, puis enseigner à ce que je vous dis, vous le validiez avec la Bible. Donc, l'autorité, toutes les autorités sur terre, elles sont des autorités relatives, qui sont toujours soumises à l'autorité de Dieu. Donc, c'est vraiment, moi, je vous encourage, ce que je vous enseigne. Il ne s'agit pas de suspecter que je veux vous faire du tort et du mal, mais je ne suis pas infaillible. Il n'y a aucun pasteur infaillible, sauf le grand pasteur, Jésus-Christ. Donc, tout ce que n'importe qui vous enseigne, vous devez les valider avec la Bible. Vous devez prendre cette habitude-là. C'est pour ça qu'on vous encourage souvent, même si on a les textes bibliques à l'avant, à avoir vos Bibles avec vous, puis à vérifier, puis à la lire, et puis on enseigne avec la Bible, parce qu'on veut que, si ça n'a pas de l'air à coïncider ce qu'on enseigne avec ce que vous lisez, on veut que vous ayez le réflexe de dire « Oh, Mathieu, il est bien gentil, on l'aime bien, mais est-ce que tu peux se tromper? Ça arrive, hein? » Donc, c'est le réflexe que nous voulons que vous ayez. Là, j'ai une question, pas une pogne, mais bon, une question, quasiment une question piège. On va lire Hébreux 13-17, puis je vais vous poser cette question-là. Okay? Donc, tournez dans Hébreux 13-17, si vous voulez. Hébreux 13-17, ça dit « Obéissez à vos conducteurs. » Il dit ça à l'Église là-bas. « Et ayez pour eux de la déférence, ou du respect, là, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ma question, c'est, moi, depuis 16-17 ans, je suis pasteur ici à l'Église. Je suis pasteur de qui, moi? Parce que quand on parle d'autorité, puis de rendre des comptes, c'est sérieux. Je voudrais savoir de qui on va me demander des comptes au dernier jour. Parce que, je veux dire, quand même, là, si on me demande des comptes pour des gens que je ne savais pas qu'il fallait que je prenne soin d'eux, ça pourrait être un peu injuste. Donc, moi, de qui je vais devoir rendre des comptes dans les dernières 17 ans? Puis, obéissez. Est-ce que s'il y a un pasteur de l'Église, une Église au Japon, puis là, il est en visite, en vacances au Québec, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de restrictions, il vient en vacances, qui sait. Et puis là, il vous dit, moi, je suis pasteur dans mon Église au Japon, est-ce que vous devez lui obéir? Est-ce que moi, je suis responsable des chrétiens de l'Église de Grand-Mère, de Shawinigan, de Trois-Rivières, du Cap, des Cancours? Est-ce que je vais devoir rendre compte? Je côtoie certains de ces croyants-là. On m'a voté pasteur ici. Est-ce que je dois rendre compte de ces gens-là? Il y a des visiteurs ici à chaque dimanche, pratiquement. Est-ce que je dois rendre compte envers eux? Est-ce que moi, ils doivent m'obéir spirituellement? Ça s'applique à qui, ça? Qui doit reconnaître l'autorité d'un pasteur, puis à qui ils vont devoir rendre des comptes? Puis, c'est là que, c'est dans des passages comme ça, mais il y en a d'autres, qu'on se rend compte que l'Église locale est une réalité dans le Nouveau Testament. Oui, il y a la grande Église universelle, mais il y a vraiment une Église locale de chrétiens qui ont des anciens, mais des anciens de l'Église, ce n'est pas des anciens de tout le monde. Moi, je ne suis pas ancien des gens qui ne m'ont pas donné ce privilège-là. Okay? Être un ancien ou un pasteur, un berger, moi, je le vois comme un privilège.
Je ne suis pas l'ancien de quelqu'un qui ne m'a pas donné ce privilège-là. Moi, je n'ai pas le droit, si un visiteur ici, de revendiquer une quelconque autorité. Moi, maintenant, mon prochain, je dois l'aimer comme moi-même. Si un visiteur, ben, je vais l'aimer. Si je le vois dans le trouble, je vais proposer de l'aide. Mais je n'ai pas la prétention, je n'ai pas eu la permission. Et puis, Dieu ne me demandera pas de rendre compte de personnes qui ne sont pas identifiées à un corps local. Maintenant, ici, au Québec, à l'Église, on appelle ça, la manière par laquelle on identifie les membres d'une Église, on appelle ça le membership. Pensez-vous que dans un pays en persécution, ils appellent ça le membership puis ils ont un petit bottin de membres? Dans un pays où la police cherche à mettre les croyants en prison? J'espère que non, sinon ils prendraient le bottin et puis parfait, hey, j'ai le dossier avec tout le monde qui ont signé, ça va bien aller pour faire des arrestations. Ah non, on appelle ça comme ça. Ce qui est biblique, c'est l'identification des croyants. Ça, c'est profondément biblique. Dieu a toujours été pour une identification. Si tu ne mettais pas le sang sur le linteau de ta porte, c'était très public dans l'Exode, l'ange exterminateur allait venir et puis tu allais perdre ton premier-né. Les croyants devaient se faire circoncer dans l'Ancienne Alliance. C'est plus comme ça dans la Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, maintenant, il y a une forme d'identification par le baptême qui se fait. Il y en a une autre par le repas du Seigneur. Maintenant, ici, à l'Église, on croit que le membership, c'est vraiment une manière de... Dans notre culture occidentale, on croit que c'est une manière de vivre cette identification-là, puis cet engagement-là qui est biblique à un corps local. Est-ce que c'est la seule manière de faire? Ben non, ça dépend des cultures, ça dépend des contextes, ça dépend des époques. Donc, si quand on parle du membership, on parle de l'identification versus engagement, bien ça, c'est biblique. Si on pense que si membership, c'est vraiment comment nous on le vit, puis on l'articule, ben non, ça c'est une manière d'appliquer un principe biblique. Vous ne verrez pas dans la Bible de signer une confession de foi, vous ne verrez pas d'assemblée qui vote, qui lève la main. On a des manières de faire qui vont différer d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, mais le principe, c'est identification encore locale, et où là, il y a des conducteurs qu'on respecte, mais la Bible est par-dessus, et puis il y a des conducteurs qui, on sait vraiment, d'une manière identifiée, qui fait partie de l'Église, puis qui nous donne le privilège d'être leurs anciens, de qui on va avoir des comptes. Fait que je suis mieux de prier pour eux autres, puis de les avoir à cœur, parce que je veux des comptes à rendre par Dieu. Donc, le principe biblique, identification, engagement, dans une église locale, la manière dont nous, on veut appliquer ce principe-là à l'église, le membership, puis si derrière membership, on fait référence au principe, ben, c'est biblique. Si on fait référence à la mécanique, ben là, c'est une manière de faire, c'est pas dans la Bible. Un peu comme... je vais vous donner un autre exemple. Évangéliser, c'est dans la Bible. Des traités d'évangélisation, mais c'est pas biblique. Il n'y a pas d'imprimerie à l'époque. Vous comprenez, hein? Le principe et la manière de le faire, ça fait du sens? Parfait. Écoutez le message de Michael. Il explique ça bien mieux que moi. Il a enseigné là-dessus dernièrement. Donc, de qui suis-je le pasteur? De ceux qui se sont identifiés comme membres de l'Église de Shawinigan-Sud. Si j'étais dans un pays en persécution, ben, ça serait à travers une autre méthode, une autre manière. Sinon, je vais aimer mon prochain comme moi-même, mais je ne peux pas oser revendiquer le pastorat à des gens qui ne m'ont pas donné ce privilège. Mais je les aime pas moins. Quelles sont les qualifications requises? Je vous lis ça rapidement dans 1 Timothée chapitre 3, si vous voulez tourner. Donc, 1 Timothée 3, on a encore Paul qui nous donne des guidelines, des directives. Je vous lis. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc, déjà, premier critère, quelqu'un pourrait être très bon pour prendre soin, connaître la parole de Dieu, etc., s'il ne veut pas. Puis Dieu, il n'a pas mis à cœur. C'est pas qu'il faut être guidé par les émotions, mais s'il ne l'a pas à cœur, peut-être pas le meilleur candidat à forcer et à pousser pour qu'il soit ancien. Dieu est supposé te mettre un désir dans le cœur. Donc, parfois, on est en réaction, on n'a pas vivre par les émotions, mais les émotions, ils viennent quand même de Dieu, puis il faut que Dieu ait mis un fardeau sur notre cœur. Je continue. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Bon, irréprochable, ça veut dire que, comme pécheur,
puis comme personne imparfaite, tu n'es pas négligent, tu n'es pas complaisant, il n'y a pas de péché que tu t'en es pas repenti, il n'y a pas d'élément que tu es reprochable parce que tu n'as pas géré ce que tu as à gérer. En d'autres mots, si un chrétien doit se repentir et s'amender quand il pêche, un ancien devrait se repentir et s'amender d'une manière exemplaire. Mais est-ce qu'un ancien pêche moins que les autres? J'ai la profonde conviction que non. J'espère que je ne pète pas la bulle de personne. Sincèrement, pas par fausse modestie. Écoutez, j'ai assez la crainte de Dieu pour être capable de le dire du haut de la chair. Je ne crois vraiment pas que les anciens sont plus saints, plus spirituels. Certainement, ils ont des dons d'enseignement de la parole de Dieu. Certainement, ils la connaissent, mais moi, je crois que quand on va être au ciel avec le Seigneur, on va voir probablement qu'il y a des gens qui vont être bien plus méritants parce qu'ils ont prié, ils ont eu un ministère fidèle dans le secret. Mais un ancien devait être un modèle. Parce que dans la manière de faire de Dieu, c'est pas juste intellectuel l'affaire. Tu n'es pas juste supposé enseigner la parole de Dieu, tu es supposé être une personne de ressources pour que quand, par exemple, quelqu'un dans l'Église vit une difficulté, ben, il peut faire un peu comme les anciens. S'il pêche, il va faire comme quand les anciens pêchent. Il va se repentir comme eux. Vous comprenez? Dans les faiblesses des anciens, parce que les anciens ont plein de faiblesses, ben, les gens qui ont des faiblesses similaires à l'Église vont les voir, vont dire « Ah, voici comment Michael ou Gabriel Mitchell vit dans telle faiblesse. Il est faible là-dedans lui aussi, comme moi, puis il réagit de telle manière, ou il a fait le même péché que moi, puis il s'est repenti de la même manière. » Donc, des modèles dans ce sens-là, pas des gens parfaits, sinon ce ne serait pas des modèles faciles à imiter. Non, des gens pécheurs, imparfaits, puis on voit qu'ils sont des modèles dans la manière dont ils gèrent leur péché en se repentant, puis leur faiblesse, puis leurs difficultés. Vous me suivez? Ça fait du sens? Parfait. C'est un peu gênant de dire non, ça ne fait pas de sens devant tout le monde, mais bon. Je continue. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, j'espère, sobre, modéré, réglé à sa conduite, pas quelqu'un qui est toujours en train de faire des crises puis de choquer, je veux dire, c'est pas la meilleure personne pour prendre soin des gens. Hospitalier. Hospitalier, c'est le mot. Connaissez-vous quelqu'un de ce que le mot xénophobe veut dire? Hein? Quelqu'un qui a peur des étrangers. Ou encore, on a parfois des gens qui détestent les étrangers. Donc, un xénophile, c'est quelqu'un qui aime les étrangers. Le mot traduit dans nos Bibles par hospitalier, dans le grec original, c'est xénophile, quelqu'un qui va aimer les gens. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas un pasteur, un genre d'enseignant de génie, un genre de la personne incroyable, mais on la voit vraiment 45 minutes le dimanche matin, une fois semaine. On la voit jamais durant la semaine et dans une tour d'ivoire quelque part. Non, un ancien, il dort avec le troupeau la nuit, il est nourri, il va les chercher. Puis la majeure partie de son enseignement, il le fait à travers ses relations ou même à travers comment il va réagir quand il va pécher, ou dans ses faiblesses quand il trouve ça difficile, ou quand il vit une injustice. Vous savez, Jésus-Christ, là, ce qu'il a fait de plus glorieux, à mon avis, c'est pas d'avoir multiplié les pains et les poissons. C'était bien. C'est pas d'avoir guéri le lépreux. C'est quand il a subi l'injustice de la croix, volontairement, d'une manière fidèle jusqu'à la mort puis à la résurrection. C'est ça que Jésus a accompli de plus grand. Donc, ce que Jésus a accompli de plus grand, c'était une attitude incroyable dans la manière dont il a volontairement accepté la croix. Vous comprenez, hein? Donc, parfois, on pense que c'est ce qu'on fait ou ce qu'on dit qui ont le plus d'importance. Des fois, le Seigneur, il se plaît à nous utiliser dans la manière dont on va avoir une attitude de foi dans les difficultés qui sont devant nous, dans nos faiblesses, dans notre détresse. Pas la manière la moins douloureuse, mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Son plan est parfait. Il faut lui faire confiance. Je continue. Donc, hospitalier propre à l'enseignement. Il doit être enseignable et il doit être apte à enseigner la bonne parole de Dieu. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Berger violent, c'est pas la meilleure chose à faire que de frapper la brebis si c'est pas la bonne méthode. Mais indulgent, gracieux, pacifique, quelqu'un de paix, désintéressé.
Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Puis ici, on pense parfois que si quelqu'un a du trouble avec ses enfants, c'est de sa faute. Pas nécessairement. Écoutez, il ne faut pas voir ça uniquement comme des qualifications que le gars, c'est de sa faute. Si, je ne sais pas, moi, son enfant a pris une décision là, d'aller faire des choses criminelles ou autre. Non, non. Comprenez une chose. C'est du gros bon sens. Paul, il donne les conditions gagnantes pour nommer un ancien. Si la personne, là, le trouble est pogné dans la famille, c'est peut-être pas de sa faute, mais le trouble est pogné. C'est-tu une bonne chose de le mettre ancien puis de dire maintenant, utilise une partie de ton temps et de ton énergie à prendre soin des autres? Ah non. Le Seigneur veut qu'on commence par prendre soin de notre famille. Donc, ce n'est pas nécessairement un reproche ici. Vous comprenez? Parfois, ça peut être un reproche. Mais je crois que c'est plus large que ça. Parce que je crois qu'on ne contrôle pas si nos enfants vont être élus ou pas. On peut bien en prendre soin, puis il peut mal réagir. On a plein d'exemples dans la Bible d'enfants qui ont été bien élevés, mais qui ont mal réagi, ou d'enfants qui ont été vraiment mal élevés, puis waouh, c'est incroyable, là, les fruits que ça a donné. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Ça semble vraiment évident. De peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Puis, je termine avec le verset 7. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Écoutez, si jamais le pasteur, là, il est présentement, là, il y a plusieurs accusations criminelles parce qu'on soupçonne que c'est lui qui a volé telle banque puis qui a fait tel meurtre à tel endroit. Écoute, c'est peut-être pas vrai, mais t'es mieux de... Écoute, tu vas attirer le scandale sur l'Église, c'est mieux de prendre une pause puis de démissionner, puis... Si tu es innocenté et que ton témoignage est rétabli, tu pourras revenir. Parce que, encore là, si le gars a été accusé à tort, c'est pas de sa faute. Mais c'est pas logique, puis c'est pas bon pour l'Église. Donc, conclusion, ne lisez pas les critères de 1 Timothée 3 en disant c'est tout de la faute et la responsabilité de la personne. Voyez ça comme, oui, voici les qualifications qu'il doit avoir, mais voici le gros bon sens puis la logique pour que ça se passe bien quand tu nommes des anciens dans une Église. Est-ce que vous me suivez? Parfait. Donc, ça, c'est, puis je vais terminer le 7, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, ça, c'était les qualifications. Je survole rapidement. Il en parle plus en détail dans le petit livre. Et si vous voulez aller dans le message que j'ai fait en 2016, j'en parle en long et en large, là, 45 minutes de temps, des qualifications. J'ai liste ici. Si vous voulez la présentation, donnez votre nom, votre courriel à Lise Dupont, puis elle va pouvoir vous envoyer une copie de cette présentation PowerPoint-là sans problème. Maintenant, j'aimerais vous partager quelques leçons personnelles que moi j'ai tirées dans mon pastorat. Je me suis aperçu avec le temps, puis écoutez, c'est des choses que que j'ai sûrement enseignées en 2003, mais qu'honnêtement, c'était pas dans mon cœur. Je ne m'appropriais pas cette vérité-là. Vous savez, des fois, on dit des choses parce qu'on sait que c'est vrai, mais on ne les croit pas complètement. Comprenez-vous? J'ai toujours enseigné que c'est Dieu qui touche les cœurs. Mais durant longtemps, j'ai pensé que j'avais une certaine capacité de le faire si j'enseigne bien la parole de Dieu, si je fais bien les choses. Je me disais, j'ai plus de chances d'avoir un impact que si j'ai fait mal. Puis, je me suis rendu compte avec le temps que, dans le fond, je n'ai pas la capacité de toucher le cœur des gens. On peut influencer le comportement des gens. Ça, c'est de toutes sortes de manières. Mais vraiment toucher et transformer le cœur, ça appartient à Dieu. Quand bien même que je me dédie corps et âme pour sauver quelqu'un, prendre soin, puis que j'ai la meilleure approche biblique possible, à la fin de la journée, j'ai juste pas ce pouvoir-là. Puis, je vous dirais, c'est quelque chose que je savais, mais c'est une conviction qui s'installait avec les années. Puis je l'ai pleinement réalisé, je vous dirais, probablement aux alentours de 2018, dans ces coins-là. C'est à ce moment-là, c'est quand même récent, hein, que là, je suis parvenu à une profonde conviction que, dans le fond, là, j'ai beau rencontrer des gens un à un, là, en counseling, faire de la formation de disciples, Dieu peut utiliser ça ou non. Je pourrais faire plein d'erreurs. On vise à pas d'en faire, là. Puis Dieu peut utiliser ça quand même. Puis je pourrais faire ça parfaitement, puis Dieu ne
touchera pas le cœur de la personne. Quand j'ai réalisé ça, ma vie de prière s'est décuplée. Je priais pour la forme, parce que c'est important, avant, puis quand j'étais dans le trouble, ben là, je priais plus, comme n'importe qui, j'imagine ici quasiment. Mais depuis 2018, depuis cette profonde réalisation-là que je suis impuissant, complètement incapable, j'ai aucun pouvoir prédictif que ma prédication touche quelqu'un ou que ma relation d'aide touche quelqu'un, je prie beaucoup plus. Je prie beaucoup plus, parce que je me dis que c'est probablement la meilleure bonne chose que je peux faire, puis de prier que Dieu utilise, et puis j'ai pas de pression de faire les choses parfaitement. Vous savez, mes messages, j'ai à cœur de bien les préparer, je fais de mon mieux, mais je sais que c'est jamais parfait. Mais maintenant, je mets plus d'efforts pour prier, puis je me dis, Dieu, il se plaît à utiliser des personnes, des choses imparfaites. Je vais être diligent, être responsable, puis à la fin de la journée, là, je vais prier qu'il utilise ça. Lui est capable de faire ça. Fait que ça m'a enlevé une pression de savoir que c'est Dieu qui dirige. B, j'ai appris que si ça, je l'ai appris très jeune. Je l'ai appris, il fait plus de 10 ans que j'ai appris ça. Très tôt dans mon pastorat, j'ai appris que si à un moment donné, je suis bien amer ou bien frustré parce que j'ai fait de quoi, puis les gens n'ont pas apprécié ou pas remercié, au début, ça coûte mauvais en bouche, mais j'ai appris que dans le fond, c'est parce que je suis en train de faire les choses pour les gens. L'approbation, l'appréciation des gens et plus pour Dieu. Puis quand on se met à faire les choses pour Dieu, c'est plus léger. Puis on n'est plus dépendant de l'appréciation des autres. C'est vraiment libérateur. Ça, c'est une leçon que j'ai appris assez tôt. Puis ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je vais vous le partager. S'il y en a que c'est utile, ben, prenez-le. Si c'est pas utile pour vous, ben, ça va peut-être l'être pour d'autres. Prenez-le quand même. L'Église doit être portée par Dieu, non pas par moi. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée. Vous savez, on a eu des crises, des périodes de tempête durant les derniers 20 ans à l'Église. Je suis rentré au conseil en l'an 2000, en formation. Je suis tombé pasteur en début 2004. On en a eu des tempêtes. Puis il y a eu des bonnes périodes de croissance. Puis, honnêtement, je ne suis pas capable de vous dire que dans les périodes de croissance, on faisait mieux les choses, puis qu'on les faisait si mal dans les périodes de crise. Dans les périodes de crise, nos erreurs sont souvent plus visibles. Mais Dieu fait les choses. Puis, encore une fois, vous allez dire, il nous reparle tout le temps de prière, là, mais c'est Dieu qui porte l'Église. J'ai pas à me stresser si jamais je vois qu'il y a plus de besoins que nous trois. Pasteur, on peut gérer. J'ai à prier, par exemple. J'ai à prier par mettre ça à Dieu, mais c'est pas grave. Je n'ai pas à me tuer à la tâche s'il y a des besoins, il y a des gens que je n'ai pas le temps de rencontrer. Je fais ce que je peux, puis je prie. Je dois prier pour chaque personne de l'Église avec fidélité. Ça, c'est une responsabilité. Pour tous les besoins que je ne peux pas couvrir et que j'ai connaissance, je dois prier. Ça, c'est une responsabilité. Mais ça, on peut faire ça. On n'est pas 10 000 ici, hein, fait qu'on peut prier pour chaque personne. D, j'ai appris que Dieu veut probablement se glorifier dans mon attitude plutôt que dans mon ministère. J'ai appris ça entre 2013 et 2016. Une petite tempête à l'Église. Puis j'ai appris que le Seigneur, même quand on fait des erreurs, tout n'est pas perdu. Si on est capable de se repentir, d'avouer nos erreurs puis de s'amender, si on est capable de demander pardon, Dieu peut se glorifier avec ça. C'est quand même cool que Dieu puisse se glorifier même par nos erreurs. Fait que ça, j'ai appris ça en 2013-2016. J'ai appris que l'étude puis l'enseignement de la Bible, c'est vraiment bon. C'est une des choses que j'aime le plus dans mon rôle de pasteur, le temps que je peux dédier à préparer mes messages. C'est une des choses une des meilleures choses, je vous dirais, là, parmi les meilleures choses que Dieu m'a donné d'expérimenter. J'apprécie tellement le temps dans la parole de Dieu, ça me donne tellement de joie, ça m'émerveille tellement, ça fortifie tellement ma foi de voir comment la Bible est un livre surnaturel, inégalé, incomparable à aucun autre livre. Comment il ne peut pas avoir été écrit par des hommes. J'ai appris que les pasteurs ne sont pas meilleurs que les autres, mais qu'on doit vraiment être exemplaire dans notre repentance. Quand on pêche, on doit s'assurer que la manière dont on se repent peut être modelée par les autres croyants qui font ces péchés-là. Fait que ça, c'est quoi qui m'a encouragé, parce que ça, j'ai appris ça il y a longtemps. Quand on devient pasteur, bien vite, on s'aperçoit, si on le pensait, là, si on avait l'orgueil de penser qu'on était meilleur que les autres, on se dit, ouf, non, on n'est pas mieux, mais il faut être exemplaire dans comment on se repent. J'ai appris j'achève avec de vous beau,
ferai pas jusqu'à Z, là. J'ai appris que je dois m'appliquer à vivre la parole, pas juste à l'enseigner. Donc, il ne faut pas que je mette 90% de mes efforts dans mon message, puis 10% dans comment je vais l'appliquer. Comme un pasteur, un ancien, est supposé être quelqu'un que tu peux te calquer, là, malgré tous ses péchés, ses imperfections, il faut qu'on s'applique à mettre beaucoup de temps à le vivre, à l'appliquer. Ça, je l'ai appris avec le temps. J'ai appris à aimer les gens. Honnêtement, puis je ne le dis pas par flatterie, là, très sincèrement, je rencontre assez de pasteurs. Je suis capable de le dire, je sais que mon message est sur YouTube, là, je n'ai pas honte, j'assume mes paroles. J'ai rencontré assez de pasteurs pour savoir que c'est vraiment une église facile ici pour être pasteur. Les gens sont vraiment appréciatifs, les gens sont gentils. Oui, on est tous des pécheurs, mais c'est vraiment une église où il fait bon être pasteur. Vous savez, Hébreu nous parle d'avoir de la déférence pour les pasteurs, qu'on ne le fasse pas en gémissant. Je peux vous dire que sincèrement, je n'ai pas le ministère pastoral en gémissant du tout. Je suis reconnaissant. On a toutes des épreuves, mais ce n'est pas une épreuve du tout pour moi, le pastorat ici. Je suis très, très reconnaissant pour l'église locale ici à Shawinigan-Sud. Puis, c'est une reconnaissance qui est éduquée, parce que j'ai vu d'autres choses ailleurs. Et puis, c'est ça, c'est pas un défi ici, à mon avis, d'être pasteur dans le contexte de l'Église. Fait que j'apprécie beaucoup, puis j'ai appris à vous aimer avec le temps, sincèrement. J'ai appris que je suis béni d'être pasteur, à l'Église Shawinigan-Sud. Bon, j'avais dit que je n'irais pas jusqu'à Z. Maintenant, puis, écoutez, ça aurait pu être mon genre de choses, de dire, pas de louange, super, je vais prêcher 1h30. Non. Écoutez, vous me connaissez, je suis capable de le faire, je m'en suis permis peut-être des petites exceptions durant les messages YouTube. Des fois, j'ai peut-être un peu été long, mais là, bon, j'exagérerai pas ici ce matin, donc je vais conclure. Puis, prenez le temps de réfléchir à tout cela, parce que, souvenez-vous, peut-être que certains d'entre vous vont être appelés à être des pasteurs, mais toute l'Église est appelée à comprendre c'est quoi le pastorat pour que vous puissiez voter intelligemment quand vous allez avoir la responsabilité de voter un pasteur. Et puis, c'est jamais arrivé ici dans les derniers 30 ans. Mais une Église peut avoir à démettre un pasteur. Parce qu'une autorité qui est abusée, c'est la responsabilité des membres de démettre cette autorité-là. Ultimement, les pasteurs ont des comptes à rendre aux membres de l'Église, à la congrégation. Donc, c'est important ici qu'on étudie c'est quoi les anciens selon la Bible. Conclusion. 1. Les pasteurs n'ont pas été donnés par Dieu pour faire le ministère à la place des croyants. J'aurais aimé aller dans Éphésiens et puis qu'on lise comment les pasteurs ont été donnés pour équiper, etc. Le temps a manqué, puis il y aurait eu tellement à dire là-dessus. Mais bon, on est là vraiment pour équiper, encourager, prendre soin, donner une direction. Mais vous devez vraiment pas, vous le faites pas, à mon avis, mais vous devez vraiment pas voir les pasteurs comme des gens qui ils sont là pour faire la job. Puis nous, on les encourage, on est les cheerleaders, mais ils font la job. On doit tout faire le ministère, puis on est supposé les équiper. Puis on fait parfois une différence, pas ici à l'Église, mais dans les années 80, les églises baptistes particulièrement faisaient une différence entre le pasteur et les anciens. C'est pas biblique, à mon avis. C'est pas que c'est mal de faire ça, là, mais que tu sois à la retraite, rémunéré, non rémunéré, les leaders de l'Église, ils ont la même autorité donnée par Dieu. Certainement, celui qui est à temps plein ou à temps partiel va avoir plus de fonctions, mais pas plus d'autorité. Dans la Bible, on voit des pasteurs égaux. Il y a des périodes de la vie de Paul où il a fait des tentes pour subvenir à ses besoins. D'autres périodes, il était soutenu par les églises. Il n'a pas changé de titre là-dedans. Donc, prenez pas l'habitude, donnez peut-être un encouragement spécial à celui qui est à temps plein, parce que le fardeau peut être plus lourd, mais ne prenez pas l'habitude de traiter les anciens comme s'il y avait une hiérarchie en les désignant avec des titres différents. On ne le fait plus à l'Église depuis 2004, à peu près, 2005. Fait que ça fait longtemps qu'on est tombé à un paradigme où on est des anciens, qu'on appelle soit tous des anciens, tous des pasteurs. On ne fait plus de distinction sur qui reçoit tel montant d'argent, mais quand même, je le rappelle. Donc, ça a été donné par Dieu pour équiper. 2, l'Église, c'est la famille de Dieu.
On a parlé ici des pasteurs de l'Église. Si jamais il y en a ici qui ne se sont jamais identifiés, puis moi je ne veux pas mettre personne mal à l'aise ici, là, puis je suis conscient que ce n'est pas une Église parfaite, la manière dont on fait les choses n'est pas parfaite. Ça inclut la manière dont on gère le membership. Il n'y a pas rien qu'on fait qui est parfait. Mais en raison des principes bibliques, moi je veux vous encourager, s'il y a des gens ici qui ne l'ont jamais fait et qui veulent en apprendre plus sur le principe pour lequel on a le membership ici à l'Église, le principe biblique. Dites-le nous, on ne mord pas, on va vous rencontrer, on vous aime, on ne va pas forcer les gens, mais on veut vous encourager vraiment à vous identifier ici à l'Église d'une manière qui, de notre angle de vue, est la moins parfaite possible. Mais, bon. S'il y a des gens ici maintenant que ce n'est pas une question de s'identifier à l'Église, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Ah, je vous en supplie, je vous encourage de tout mon cœur. Mettez votre foi en Jésus. Mettez votre foi, puis devenez ainsi un enfant de Dieu. Le Seigneur, par la foi, pardonne tous nos péchés, passés, présents, futurs, puis nous adopte. Puis on devient son enfant. Nos fautes sont pardonnées, la justice de Jésus nous est appliquée, on devient une partie de son royaume, de son peuple, de sa famille. Si jamais il y en a ici qui n'ont pas expérimenté la conversion chrétienne, moi, je vous encourage. Faites ce qui a été pour moi la plus belle décision de ma vie. Puis par décision, je ne suis pas en train de me donner le mérite parce que c'est Dieu qui m'a attiré à lui, pas moi qui ai été à lui par une décision initialement. Mais ça a été de recevoir cette bénédiction de Dieu-là a été la plus belle chose. 3, Dieu est souverain, puis se glorifie même dans les erreurs, dans les manquements des pasteurs. Si vous cherchez une église avec des pasteurs parfaits, là, vous n'êtes pas à la bonne église. Mais la beauté de la chose, c'est que le Seigneur est plus grand que ça. Il est plus grand que les erreurs des dirigeants, il est plus grand que les erreurs de nos proches, notre conjoint, peu importe nos proches. Puis ça, c'est très encourageant. Quand on étudie la souveraineté de Dieu, c'est léger. C'est comme si les fardeaux s'enlèvent de nos épaules. Ça fait vraiment du bien, c'est libérateur de voir que c'est Dieu qui contrôle. L'anxiété qu'on peut ressentir, puis le poids, c'est pas une mauvaise chose en autant que ça nous amène à prier, puis à remettre les choses dans les mains de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes cette semaine, en espérant que ces 8 essentiels qu'on a étudiés ensemble, il en reste un, le 9e, avec Éric, dimanche prochain, en espérant que ça puisse être utile, qu'on puisse grandir de plus en plus, devenir de plus en plus une Église en santé. Ça, c'est mon désir. Que Dieu vous bénisse et souvenez-vous, le Seigneur Jésus vous aime profondément. Bonne semaine.